Tov, Boker Tov. Beshem Hashem Nasseh Menasser. On est aujourd'hui le 26 du mois de Tevet et le 7 du mois de janvier. Bezrat Hashem Yom Chamishi. On remerciera du fond du cœur Valérie Guetta, Hervé Détri, Steve Ankawa et tous les autres Bezrat Hashem qui nous ont permis de pouvoir Bezrat Hashem continuer ce chef-d'œuvre extraordinaire qui est Makolev, le Kollel ici, la diffusion de la Torah pratiquement dans toute la ville, puisque vous savez que l'Avrichim, après 5h30, vous quittez le Kollel, vont enseigner dans d'autres synagogues, dans d'autres quartiers pour renforcer chaque juif. Baruch Hashem, une bonne réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlalam, de Desha Bat Stefana. Bezrat Hashem, bonne réfouach shlema, le Kol Am Israël, Morat Imer Dosha. Une fois de plus, Kol HaKavod à mon épouse pour tout le travail extraordinaire qu'elle met en pratique. Ainsi que celui qui travaille de Paris pour nous, il ne veut pas qu'on donne son nom, mais vraiment du fond du cœur, Todaraba, un génie ce monsieur. Bezrat Hashem. Nous sommes toujours dans nos sages racontes. Je voudrais finir avec le Inyan de Moshe Rabbeinu, parce que si on passe là, on ne pourra pas faire la suite. Donc on a vu que Bezrat Hashem, Moshe Rabbeinu arrive devant Pharaon. Pharaon est stupéfait de la situation, comment ils ont pu rentrer. On voit que Pharaon ici refuse de laisser partir les enfants d'Israël. Et Moshe Rabbeinu se retrouve un peu humilié d'une certaine façon, renvoyé en tout cas du palais de Pharaon, lui et son frère. Et en fin de compte, il se retourne vers Hachem. Alors, il dit ici, אל בני ישראל, ופי בשורת הגאולה, לא רק שלא עזרת להם, לאפר קשים ורעים נעשו ימיהם. Alors ici, il y a quelque chose de très important dans ce qu'on vient de lire, c'est que le libérateur est présent en Égypte, et vous savez qu'il y a un parallèle absolu entre l'histoire de la sortie d'Égypte et l'histoire de la dernière Géoula. Chachamim nous donne un remez, une allusion en disant que Moshe Haïta Géoula Rishona, quartier Géoula Acharona. Ensuite, il rajoute que les miracles de la fin des temps seront 50 fois plus grands que les miracles de la sortie d'Égypte. D'où l'importance, hormis le fait de remercier Hachem de nous avoir fait sortir du pays d'Égypte, d'où l'importance d'étudier les miracles par conséquent, pour avoir des détails bien précis, puisqu'on va vivre 50 fois plus. Donc pour faire une comparaison qui soit waouh de chez waouh, il faut quand même avoir une base. Donc on étudie constamment l'histoire de la sortie d'Égypte et des miracles incommensurables dont Dieu a fait preuve à notre égard pour nous sortir dans la gloire et la émouna, la foi, et de l'autre côté, on pourra, Bezrat Hashem, faire cette comparaison en disant que, comme on dit, les Chachamim en allusion et qu'on a déjà cité dans la fête de Pessah, eh bien, la fête de la sortie d'Égypte sera comme une allumette face à un soleil. Ma Pérouche Adavar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula de la fin des temps sera si grande qu'elle ressemblera à un soleil. Et les miracles de la sortie d'Égypte, à une allumette allumée devant le soleil. Donc, étudions maintenant les miracles que Dieu fera, et que Dieu a fait avant, pour encore plus apprécier les miracles que Dieu feront pour nous. Le seul problème qu'on a ici, c'est qu'il y a marqué que Moshe, le libérateur lui-même, est un peu choqué. Si le libérateur il est choqué, comment nous on va être? Pourquoi il est choqué? Parce qu'il dit que depuis que tu m'as envoyé, non seulement la situation ne s'est pas améliorée pour la libération, la Géoula n'a pas lieu, mais c'est pire. Comme ça il dit. Mais c'est pire. Hein? En plus, j'ai lu dans un Midrash que c'est passé 3 mois entre le moment où Moshe est venu et quand il a reparti à Midian et ils sont revenus avec Aaron. Ça 3 mois Il y a eu 3 mois d'attente dans un autre Midrash entre le moment de la présentation de Moshe vers Pharaon et le commencement des plaies. D'après toi, pourquoi Dieu laisse du temps? Si tu étais Dieu, j'allais dire, mais si tu te mettais à la place du Créateur, comment tu verrais les choses? Quoique c'est impossible de se mettre à la place de Dieu, mais juste comme ça une idée annoncée. Aaron. Pour la réflexion. La réflexion de qui? De Pharaon. Tu dois laisser, quand tu poses... Pharaon, il n'a pas besoin de réflexion, il a donné sa réponse. Et il a dit la. J'entends bien. Mais quand tu donnes... Non, ça c'est la 5e plaie. Quand tu donnes un ultimatum à quelqu'un, même s'il te répond non, si tu veux être aimé jusqu'au bout, tu dois nous attendre réflexion. Même si... Tu sais quoi, j'allais dans ton jeu, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que 3 mois c'est beaucoup pour un temps de réflexion. Après, excuse-moi, on n'est pas à la place de Dieu. S'il a dit 3 mois, c'est qu'il y a peut-être une raison qu'on ne maîtrise pas. C'est bien, moi je pose des questions. Alors toi tu dis, le temps de l'ultimatum. D'accord, prends.
Qu'est-ce que tu dis, toi? Oh, c'est relié aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, il vient. Il y a un Mashiach qui arrive comme Moshe. Et il vient pour les sauver. En fait, il leur ajoute plus de travail et il disparaît pendant 3 mois. Mais c'est pour les bénis Israël, bien sûr que c'est des moulins. Bon, alors déjà, ça se rapproche un peu de la réalité. Moi, je vais vous donner mon explication. C'est qu'il y a eu 210 ans d'esclavage précis, pas 209 plus 9 mois. Il fallait arriver vraiment à une date fixe avant de commencer la libération. Donc, il a mis les dates de telle façon à ce que les faits qui ont duré en tout et pour tout 1 an arrivent à la sortie d'Égypte, la paracha de Béchalach, à 210 bidiouk, Nigmar. Donc, il fallait arriver à un temps. Très souvent dans les cieux, comme on dit, même dans certains proverbes kabbalistiques, c'est pas encore le moment, sois patient. Comme une femme a dit, d'après vous, Rav, je vais accoucher quand? Je dis au moment où l'enfant devra sortir. C'est pas une blague. Le moment, la seconde où un enfant il sort, le moment où arrive un événement, le moment où une personne doit... Vous savez que Moshe Rabbeinu, à la base, devait être remplacé par Korach. Mais Korach est venu prendre son poste avant son temps. Donc il a raté complètement son histoire. Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps de la Géoula aussi appartient. C'est ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin. Be'aïta ou be'achishena? En son temps ou pas? Perouche Adavar ou provoqué par les mitzvot. On va réussir à apporter la Géoula. Okay? Aval Perouche Adavar qu'il faut, à chaque fois que ce soit le cycle du Mazal, que ce soit le cycle de la vie d'un homme, précis, à tel âge, il doit rencontrer telle chose. Pour réparer des choses qui nous dépassent, ça là où ça appartient à Hachem. Juste une parenthèse très importante qui peut nous servir dans tout ce qu'on vit chaque jour. Hein. Des fois, on attend des choses. Par exemple, il y en a qui doivent passer de maison et ça tarde, et ça tarde, et ça tarde. C'est pas le moment. Dans les cieux, ils savent que c'est à tel jour, à tel moment. Lama zani lo yoder. Pourquoi c'est comme ça? Demanderai à Dieu. Alors, quand une chose ne vient pas, des fois tu vas louer une maison, tu vas louer un truc, ça se fait pas, et tac, Akol min hashamayim. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Mais lui, il connaît exactement le pourquoi des choses. C'est là. Juste comme ça, j'ai bien aimé ma parenthèse parce qu'elle nous sert à chaque événement quelque part. Parce qu'on est tout le temps pressé. Nous, on voudrait tout très vite. Et on voit que la Géoula, en fin de compte, elle est précipitée. On est au 49e degré d'impureté. Allez, viens, on sort, viens, on se casse. Nigmar. Non. Il y a encore des choses à faire. Et donc pourquoi Moshe Rabbeinu lui-même maintenant il est dans un sale état? Il dit non seulement je suis venu pour les libérer, je les ai pas libérés, mais en plus de cela il souffre encore plus. Moshe, t'as pas d'émouna? Tu sais pas que Dieu avec qui tu as parlé, il sait ce qu'il fait? Et Dieu, mais en attendant, regardez le jugement un petit peu bizarre de Moshe Rabbeinu. En attendant, il y a plein de gens qui meurent tous les jours, des enfants qui sont enterrés vivants. Je m'excuse, mais il y a un gros dégât. Hein? J'ai dit ça paraît pas bizarre, je peux me permettre, ça correspond complètement à Moshe Rabbeinu, qui s'efface totalement et qui dit bon d'accord, mais de l'autre côté. Il y a des dégâts, ouais, d'accord. Moshe. Il a fait toute sa vie, quoi. Il a défendu les enfants. Moi, ce que je retiens de ce midrash qui nous parle de Moshe Rabbeinu, c'est qu'on a vraiment affaire à quelqu'un d'humain. Il y a des gens, je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais il y a des gens qui sont robotisés au niveau de l'âme, qui n'ont presque pas de sentiments. Moshe Rabbeinu ici, il est humain. Il dit, en attendant, regarde, ce mesquine, celui-là il vient de mourir, celui-là on vient de lui voler sa femme, celui-là on vient de lui écorcher son fils, celui-là on vient de l'enterrer vivant. Celui-là. Il dit, en attendant, il y a quelque chose d'humain chez Moshe. Et ce midrash nous révèle un petit peu quelque chose de très important dans notre teshuva. On a souvent l'habitude de voir quelqu'un qui souffre. On dit, bon, tu sais quoi, Gamzol et Tova, comme Hachem, t'inquiète pas. Aval Ben Besséler, en attendant, tu vas pas régler son problème. Tu es venu lui dire une chose qu'il aurait pu te dire si toi tu avais été dans sa situation. Quelque chose d'humain ici qui s'installe. Une fois, j'avais posé la question à Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom à propos d'une personne, et Rabbi Moshe était très triste pour lui, il était embêté, il avait aidé financièrement, il avait fait des choses. Et je lui ai dit, mais si ça vient de Dieu, quelque part, pourquoi on se prend la tête? On devrait être tout le temps content avec ça. Il me dit, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert d'aider son prochain? À quoi ça sert la prière? Là, il n'est pas venu voir Dieu, il est venu me voir moi. Et j'avais adoré sa réflexion. Souvent, tu vas voir quelqu'un pour qui t'aide, et je dis, bon, écoute, t'inquiète pas, Dieu t'aidera. Mais c'est pas Dieu que je suis venu voir, c'est toi. Ne reporte pas tes responsabilités sur Dieu, au contraire, Dieu t'a donné des kélim,
Il t'a donné des possibilités, des moyens. C'est toi qui es venu voir. Console-le par un mot, par un moyen, par une finance, quelque chose. Vous comprenez, Pirouche d'abord? C'est très important de lire un peu avec le personnage, parce que très souvent, quand on voit des gens comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron, comme Yoshua Binoun, tous ces grands de la Torah, Othniel Ben Kenaz, qu'on a étudié, on a un peu l'impression qu'on parle d'extraterrestres. Pas du tout, regarde ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Koav lo alev, il dit, mais Ribbon Shalom, peut-être, je sais que tout ce que tu fais c'est pour le bien, mais en attendant, il y a une douleur, on n'est pas humain. On est humain, Rabotai. Tu bois du coca, tu rotes. Tu vois ce que je veux dire? Ou d'autres gaz, parce qu'on va me dire, pourquoi il a dit le coca et tout. L'homme Matsu dit vrai Moshe Chen Ben Hashem. Mais Akadosh Baruch Hu n'était pas content de la réflexion de Moshe. Abraham Tzake Yaakov Votecha Kdoshim Lo Yir'u. Donc là, c'est vraiment la paracha de la semaine. Afpam Lo Achar Pa'asai, Klemar, Nir'u Aigyonim. Alors, je comprends pas une chose. On parle de Moshe Rabbeinu. Dieu n'est pas content de ce que fait Moshe. Alors, Dieu, il veut qu'on soit humain parce qu'il nous a fait humains. Et de l'autre côté, quand on est humain, il lui dit à Moshe, Moshe, je comprends pas, t'as pas confiance en moi. Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont jamais réfléchi après ma façon d'agir, et toi, déjà, tu me remets en question? Je comprends rien. Donc, Moshe, il a bien agi, oui ou non, selon Dieu? Non. Mais Moshe, il a réagi en tant qu'humain, il vient nous apprendre qu'on est tous humains? Oui. Alors, qu'est-ce qui va pas, d'après vous, ici, entre Hachem et Moshe dans la réflexion? D'après vous, dites-moi ce qui va pas. Moshe dit quelque chose de vrai ou pas vrai? Oui. Il dit, regarde, tu mets la Géoula maintenant, la situation s'est aggravée, je me plains pas, je te dis simplement, ben voilà, maintenant il y a des morts, il a raison dans ce qu'il dit, il y a des dégâts énormes. Ouais, mais bon. Et Dieu lui dit, quoi? Tu oses me dire que tu penses après ce que je fais? Pourquoi tu crois que je fais des bêtises? Il lui dit, Hachem, tu crois que je sais pas ce que je fais? Il y a un truc qui va pas là. Qui peut me dire d'après vous ici, qu'est-ce qui va pas dans la réaction de Moshe pour que Dieu, quelque part, se mette en colère? Il se met en colère. Où est-ce qu'on apprend qu'il se met en colère? Vaïdaber Elohim, il y a marqué dans la paracha de la semaine, de Vaïra, il y a marqué Vaïdaber Elohim. Il a parlé, Elohim, c'est Midat Adin. De là, tu vois que Hachem, il n'est pas content. Il dit à Moshe, d'ailleurs, à cause de ça, le Midrash nous apprendra qu'à cause de cette réflexion-là de Moshe, à cause de cette réflexion de Moshe, il rentrera pas en Israël avec le peuple juif. Déjà. Ah oui, à ce moment-là, déjà, il a condamné. Sache-le. Selon certains parchanim, la réflexion de Moshe, parce qu'il va dire à Dieu, Lama Areota la Hamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Ouais. Il y a quelque chose de très fin ici. Il rentre dans les comptes. Donc tu es en train de dire qu'il faut être robot dans ce monde. Là, tu vois un mec qui souffre des dents ou qui n'a pas quoi faire Shabbat, tu dis écoute, je me mêle pas, c'est entre toi et Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Mais voilà, Mon c'est cher un- Rabbeinu, il est au niveau de comprendre lui. Ce qu'il y a, ce qui c'est lui, c'est que c'est les Israël qui sont pas au niveau. Donc en tant que guide, il les défend, quoi. Il se met à leur place à eux. Mais lui, il a compris. Tu trouves qu'il défend là? Non, mais c'est pour pas qu'eux se rebellent. Non, mais là, écoute la question que je te pose. Ce que tu as dit est très intelligent. Ouais. Sache-le. Enfin, pour moi en tout cas. Mm. Mais là, tu trouves que il les défend? Je sais pas, défense, c'est peut-être pas le terme. Mais Oui, on va il se dire, met en colère. on va Il se dire, met en colère. de peur qu'eux se mettent en colère, il s'est mis en colère à Ouais, leur il place. se met en colère. Comme quand il a tapé contre le Et rocher, puis, je suis en pareil. colère pour deux choses. La première, c'est qu'ici, attends, moi aussi, je sais ce que je fais. Pareil. C'est une chose que je ne supporte pas sur terre, mais vraiment. Hein. C'est ce genre d'individus qui, au nom de Dieu, se permettent très souvent de laisser les gens dans leur situation. Dieu a bon dos. C'est tout le temps la même chose. Alors je vais quand même vous répondre. Comme ça, vous verrez où est le hic dans ce parallèle. Si Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il avait tout simplement prié, pas jugé. Prié. Ribono Shalom, à Kol Tova, je sais combien tu veux libérer le peuple. Rak, allège la souffrance du peuple juif jusqu'au moment de la libération. Simplement, alléger la situation. Chez l'Oyemetim, chez l'Oyezeb et Vakasha, il aurait prié dans le sens où, d'un côté, je ne te juge pas, de l'autre côté, je ne peux pas laisser le peuple juif, comme a fait Noach. Noach, qu'est-ce qu'il a fait lui de son côté? Lui, il a dit, j'ai envoyé le déluge. Il dit, bon, écoute, ouais, les mecs, je vous ai prévenu, hein. Il va y avoir un déluge, il faut faire chacun une arche, ok? On va pas dire que je ne l'ai pas prévenu, le mec, hein. Je vous ai prévenu. Dieu lui dit, alors c'est maintenant que tu te rends compte, quand le monde a été détruit, que tu aurais dû prier pour eux. Ici, il n'y a pas une prière de Moshe. Ici, il y a un jugement de Moshe. Et en attendant, il y a plein de morts. Je dis, mais attends, tu es en train de me juger, lui dit Dieu? Qu'est-ce qu'aurait dû faire Moshe dans le contexte actuel? Il aurait dû prier. Pérouche Adabar, quelqu'un vient de voir, il a un problème aux dents. Qu'est-ce qui lui sort l'autre? Ouh, tu as dû faire du lachonara. Mais t'es bête ou quoi? Prie pour qu'il ait pas mal aux dents. S'il vient te voir, il a un problème. Dieu te dit, ne te mets pas de mon côté, j'ai pas besoin de toi pour que tu le juges. T'as pas mes comptes. Donc ne commence pas à dire, t'inquiète pas, ça c'est...
Max, tu fais. De l'autre côté, tu peux pas rester passif. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu as été chez le dentiste, tu as de l'argent pour aller chez un dentiste, tu veux que j'appelle mon cousin, il est dentiste, fais quelque chose, bouge. Mais j'ai pas jugé Dieu. D'un côté, et de l'autre côté, je suis pas resté passif. Mon cher Rabbeinu, dans le texte, il nous dit, Aval ben Taïm, traduisez. Qu'est-ce qu'il dit ici? Comment, moi je sais pas. Aval, en attendant, il y a plein de morts. Oh, tu vas te calmer, oui? Des Pérouchatana. Que nous, il sait que les enfants d'Israël allaient lire ces midrashim comme nous le faisons aujourd'hui. Il nous apprend à ne pas le juger. Ne me jugez pas, parce que moi, ce que je fais, vous ne pouvez pas faire mieux. Si vous aviez été à ma place, si vous connaissiez tous les dossiers, toutes les réincarnations, toutes les pourquoi, du parce que, du comment, vous auriez été beaucoup plus catastrophique que moi. Beaucoup plus difficile, comme vous le savez. L'homme juge son prochain beaucoup plus difficilement que Dieu. Dieu rempli de Rachmanout. Je t'abbarre chez Molad. Abraham Sarakov, il lui dit quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov, j'aurais tout promis, j'aurais rien donné. C'est vrai. Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout ce qu'il a marqué là-bas, je te donnerai la terre d'Israël. Je peux enterrer mon mort, sinon je suis un étranger parmi vous. Yitzhak, il lui a donné le Haramoria, les partenaires au Yivousim, il n'a même pas pu prendre la montagne de Jérusalem. Yaakov, il lui a dit, je te donne le ciel et la terre, il a dû travailler comme un esclave pour épouser ses deux femmes et avoir un peu d'argent. Rien vu. Rien vu de ce que Dieu a promis. Lotan, Ifnei, Baaretz Muftar, j'ai dit promis à Sarah, il dit ici, Vechoulé, qu'elle aurait un enfant, une fois qu'elle a un enfant, qu'à 37 ans, j'ai dit, va le tuer. Oh, tu vois bien que j'aurais tout promis et rien donné. Et il dit, avec tout ça, jamais ils ont dit, pourquoi tu as fait ça? C'est Pérouchadavar. Que quand quelqu'un est dans le problème, dans le malheur, d'un côté, c'est sûr que ça vient de Dieu, c'est sûr qu'il est en train de payer quelque chose qu'il doit payer. Donc, s'il vient te voir de l'autre côté, tu ne peux pas dire à Dieu, hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui fais du mal? Non, ça t'as pas le droit de le dire. Dieu va te prendre de ce monde, il va t'expliquer en face pourquoi les choses. Ah bah, de l'autre côté, si tu restes passif en disant, non, écoute, moi je me mêle pas, ça vient d'Hachem. Mapitom, Racha, celui qui fait une chose pareille. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas pas pour Shabbat? Voilà. Tu vas pas pour acheter une paire de tefilines? Tu vois pas le mec qui dit, j'ai pas d'argent pour acheter une tefilines. Qu'est-ce qu'il lui sort l'autre? Apparemment, Dieu veut pas que tu les mettes. T'es pas de débile. Ah, et si t'as pas d'argent pour acheter des tefilines, c'est que Dieu veut pas que tu les mettes, Roger. C'est ça? Hein? Non. Dieu, il a voulu te donner à toi le mérite. Comme dans les cieux, il y a des raisons qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas d'argent pour acheter des tefilines, par exemple. Eh bien, Dieu, il a fait en sorte que ça vienne à tes oreilles pour que toi, tu ramasses entre 3-4 familles de l'argent pour lui acheter une paire de tefilines. L'iskot ba mitzvah. Et là, Moshe Rabbeinu, bizarrement, il rate un peu le coche. Pourquoi il rate le coche? Parce que Moshe a un tel amour pour le peuple juif que quelque part, il était prêt à tout perdre pour mettre fin à tout cela. Et pourquoi? Parce que comme seul Moshe pouvait être le libérateur, comme le dit le Hari Akadosh, Loulé, Moshe Rabbeinu, Loyim Mitzrayim. Il n'y avait que Moshe, réincarnation de Hevel, pour X raisons, qui pouvait nous libérer. Il dit, attends, moi, je voulais pas libérer le peuple juif. Tu m'as dit, vas-y. Alors j'y vais, je veux aussi que ce soit selon mes conditions. Je veux pas qu'il souffre. En réalité, Moshe Rabbeinu ici, c'est pas qu'il est fou, Chas Veshalom, Bar Minan, de dire une chose pareille. Mais c'est que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il a un tel amour pour le peuple d'Israël qu'il est prêt à être un barrage entre le jugement divin et le peuple juif. Touche pas à mon pote. Don't touch. Exactement. C'est comme une maman avec le père qui est fâché contre son fils, il y a encore des choses à régler, et la maman se jette sur le corps de son fils et prend les coups à la place. Et je préfère que moi tu me frappes que tu frappes le petit. Mais il mérite. Pousse-toi. Non, je veux pas me pousser. Moshe Rabbeinu se disqualifie, il ne rentrera pas en Israël pour cette grosse erreur, quelque part commise, puisque Dieu, d'Aber Elohim el Moshe, il parle Midatadin, de l'autre côté, il y a beaucoup d'enseignements pour nous. On arrive au Tot Moftim de Moshe Rabbeinu, juste une parenthèse encore, dans la parenthèse, Ishtabar Shemolad, vous voyez qu'on est en train d'étudier des Midrashim basés selon le Talmud il y a 1800 ans, Midrash San Trouma, il rapporte aussi un peu pire que des Rabbi Eliezer. Beaucoup de midrashim sont rapportés ici. Et vous voyez qu'en fin de compte, ces midrashim qui datent de plusieurs dizaines de siècles sont loin de ne pas être à la page. On peut vraiment les vivre aujourd'hui tels que la Torah nous les enseigne. Ne pas recommettre d'erreurs et comprendre comment diriger notre vie, comment nous protéger les uns les autres et comment en même temps servir le Créateur du monde. C'est compliqué quand on n'a pas ce genre d'études pour comprendre comment on doit réagir réellement parlant. C'est ça? כדי להראות למשה ולאהרון שיש מארצו חכמים גדולים מהם, שלח מלך פרעה לקרוא לבלעם הקוסם ולכל חכתומי מצרים.
Et voilà que la première stratégie, comme je vous l'avais déjà dit, Pharaon n'est pas du tout impressionné ni par Moshe ni par Aaron. Tout le monde est impressionné, tout le monde s'est prosterné. Pharaon, il dit quoi? C'est ça le truc? Eh bien, nous avons Harry Potter devant nous, les mecs. Donc déjà, ils ont commencé à dire, tiens, c'est intéressant. Tu les connais? Ils disent, ah. Ils doivent connaître apparemment des démons qu'on ne connaît pas, eux. Voilà comment déjà, il détourne la situation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie chercher immédiatement un des plus grands sorciers de toute l'histoire de l'humanité, Bil'am. Ah, celui qui savait voler dans les airs, celui qui savait transformer des hommes en grenouilles, celui qui savait faire tellement de choses. Et qui encore? Les doyens de l'université de Khartoum, les maîtres de la magie noire, sont venus, tous présents. Il y a un combat, il y a un ring en face de Pharaon, il y a Moshe et Aaron, et d'un coup arrivent des dizaines et des dizaines d'experts en magie noire. בלעם ששמע על כניסתם של משה ואהרון לארמון המלך בלי חיות טרף נתפלאו עליהם, חשב שהאחים גם הם מחשבים. C'est ce qu'a pensé tout de suite Bilam quand on lui a dit, tu sais, Moshe et Aaron sont rentrés dans le palais. Il dit, oh là là, ils doivent être très très forts en sorcellerie aussi. Parce que Bilam aussi, il aurait pu faire une chose pareille. Il dit, comment ils ont passé des lions, des panthères, des animaux sauvages qui sont dans les couloirs? 400 portes. Ah oui, les 400 portes qu'on avait définies. Les Pharaon et Choltam, et pourquoi Bilam il est venu très content? Il a dit, ah, je vais aller tester leur niveau de sorcellerie. Ouais, c'est devenu en Égypte, il y a un super sorcier qui est arrivé, il s'appelle Moshe, Chaz Veshalom. Bilam, il a dit, ah, je vais aller le voir celui-là, je vais voir qui c'est, comment il est fort. Peut-être que je peux apprendre un truc de lui, peut-être que je vais voir, je vais le mettre dans mon équipe. Peut-être encore autre chose, parce qu'il y a tellement de gava. Ouais, non, mais c'est sûr. que- משה ואהרון באו אל הארמון, פרעה שם מופלא בידיהם, וגם הפעם נכנסו אל הארמון השם על האח. השם מלווה אותם, ואיש מהשומרים הרבים ניצבו מפתח הארמון, לא הצליח לעכב אותם. On lui a dit, d'accord, mais il n'y avait pas que les animaux. Il y a aussi toute l'armée, la plus importante de Pharaon, qui se tenait dans les couloirs pour entrer dans le Harmon, et ils sont passés devant eux tous. Alors Bilam était très pressé d'aller voir, il a dit, oh là là, c'est des grands magiciens, ceux-là. Hein. Ils ont hypnotisé les soldats de Pharaon. Très intéressant. לפני המלך, ולפני השרים החשובים שלו, לפני בלעם, הקוסם אין גנן, ניצבו משה ואהרון, אמרו, כל גדול חזק, שבא. Alors, pourquoi Bilam, il est très content? Regardez cet orgueilleux. Parce qu'on lui dit, tu sais qui est là-bas, c'est le jour de... Quel jour on avait vu que... C'est le jour anniversaire de Pharaon, le jour où est venu Moshe et Aaron se présenter devant lui la première fois. C'est le jour anniversaire. Yom Yom Ouledet, il marche, okay? Et Bilam, il leur a dit, mais qui est dans le château en ce moment? Qui est dans le palais du roi? Il lui dit, qui? Il y a tous les rois et les reines de tous les pays du monde. J'arrive. Il veut les honneurs. Pourquoi? Il veut se présenter, montrer à tout le monde ses services. Vous avez besoin de moi? Je coûte très cher, mais regardez de quoi je suis capable. Donc il ne va pas pour Moshe Aaron, il y va pour lui-même, pour montrer sa grandeur. כשבא להתארח אצל חברו זוכה הוא בדרך כלל יחס טוב וכו' וכו' ואתה שמכנה עצמך תנין, לכם תנו לי סימן ואלוקים שלח אתכם, ישלח אהרון את מטהו על הארץ ונהפך לנחש. Il aurait dit, écoutez Pharaon, on a vu qu'il était parti à la grande synagogue d'Alexandrie, n'importe quoi. Il est parti à la grande Sifria, comment on dit Sifria, bibliothèque d'Alexandrie. Et devant eux, il leur dit, écoutez, j'ai le nom de tous les dieux de la terre, Yudke Vavke, j'ai pas chez moi, je connais pas. D'accord? Très bien. Il a dit, bon, puisque vous avez dit qu'il venait un nom de Dieu, il n'est pas bien votre Dieu, il m'a pas fait de cadeau, vous vous rappelez? Ouais. T'as entendu, Roger? Et il y a quelques jours, on a appris que Pharaon n'était pas content que le jour de son anniversaire, le Dieu des Juifs, il lui a pas apporté un cadeau. Il leur a dit, alors, puisque c'est ainsi, il a dit, puisque c'est ainsi, et que vous dites que vous venez au nom de Dieu, donnez-moi un signe, abracadabra, faites-moi quelque chose que je vois vraiment que c'est Dieu. Et ils leur ont dit, aïwa, aoujit. Ishlich Aaron et Mateu ala haaretz venepach lenachash. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a son bâton, il l'a jeté par terre. Et dès qu'il est tombé par terre, il s'est transformé en serpent. Le roi a éclaté de rire. Sahak Amelech. Ou Belaag Amar. Avec une grande moquerie devant tout le monde, il dit quoi? C'est ça votre waouh? Parce que ça, chez nous, c'est Hogan. Quand tu rentres Hogan des sorciers, c'est ce qu'on leur apprend aux enfants chez nous. C'est au Mishparton, ouais.
Non, je vous ai demandé un truc sérieux, quoi. Arrêtez de jouer avec un bâton. Aïm be'odzer atem li et gvurat elokechem. Et c'est là toute la puissance de votre Dieu de transformer du bâton en serpent. Afilou yaldei bet hasefer mitzraim yecholim latzot zeh ma she'asitem ka'et. Lefanai im amatesh nepach le nachash. Ce que je viens de vous dire. Il dit chez nous, quand on prend des enfants de 4-5 ans, c'est la première des choses qu'on leur apprend. Transformer la matière en animal. C'est waouh. C'est bizarre comment les choses sont faites. Dieu lui a dit, on a vu que Sérar Batacher avait appris de Yaakov que le siman du Mashiach, ce sera de transformer le bâton en serpent. Il y a beaucoup de secrets en cela et beaucoup de messages. Je ne sais pas si on sera capable de les faire ensemble maintenant, parce qu'on a beaucoup de choses à lire. Aval, bon, on irait. מיד ציווה המלך לחרטומם לעשות כמעשה אהרון, השליכו החרטומים את מלכות שהיו בידיהם ונהפכו כולם לנחשים. Tous les sorciers qui étaient présents, ils avaient des chapeaux qui étaient hauts et ils avaient tous des bâtons. Pourquoi? Parce que dans la magie noire, on utilise un bâton, dans la magie noire, la baguette magique justement, et ils avaient tous des bâtons. Quand Moshe et Aaron est venu, ils sont venus avec un bâton. Pas de chapeau. Ils avaient le chapeau, mais pas le même. Comme un talit posé sur la tête. Il a dit quoi? C'est ça votre truc? Bon, vous avez un bâton qui est mieux que le nôtre. Au même moment, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a regardé tous les khartoumim, tous les jeunes étudiants qui étudiaient dans l'université des sorciers. Ils ont pris tous leurs bâtons, ils l'ont jeté par terre. Au moment où ils l'ont jeté par terre, tous les bâtons sont devenus des serpents qui se traînaient à même le sol. Manienne. Quel arbre? Je sais pas. C'est quoi le bâton? De quel arbre venaient les bâtons des sorciers ou de Moshe? C'est du chanvre. Du chanvre, c'est du chanvre. Si je te dis du cerisier, ça te fait quoi? Manienne. Ani le yoder. Pourquoi tu veux faire de la magie noire? Tu veux savoir quel arbre? On savait par contre celui d'Aaron, de Moshe, c'était la vigne. Peut-être que c'était du zétil. אני לא יודע. שירה הזאת משה אמר למלך, ראיתי מה שעשו חכמים שלך, אני לא לועג לך או להם, רק אומר לך שאי אפשר להשוות בין מעשה אדם למעשה אלוקים. Il lui a dit, toi, comme un idiot, Pharaon, tu te moques parce que j'ai transformé notre bâton en serpent. Mais moi, je ne me moque pas de ce que eux viennent de faire. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que tu compares ce que Dieu est capable de faire avec ce que l'homme est capable de faire. Bon, d'accord. מיד קפץ מטה אהרון, שהיה על הארץ בדמות נחש, ובלע את כל הנחשים שעשו החרטומים בכשופיהם. אמר בלעם הקוסם למשה, אמנם הנחש שלכם בלע את הנחשים שלנו, אבל לא מעשה מיוחד הוא זה, כי כך דרכם של נחשים קטננים לבלוע מטה זה. Dès que Moshe a fini de parler, le serpent de Moshe a mangé les serpents des autres. Donc tout le monde a fait waouh, il avait faim. Il détourne tout à la rigolade. Qui c'est qui a dit ça? C'est Bilam. Il a dit alors, des serpents mangeurs de serpents, c'est connu. Il y en a plein dans la jungle. On dirait, qu'est-ce que tu es en train de nous montrer ici? Eh ben apparemment le tien c'est Mike Tyson. Eh ben bravo, Hazak ou Baruch. Ils vont loin, hein. Et à ce moment-là, Aaron il lui dit quelque chose, et c'est là qu'est le miracle. Est-ce que tu pourrais rendre maintenant ton serpent un bâton? גם אנחנו נהפוך את הנחשים למטות, ונראה אם אוכל המקלות שלך לבלוע את המקלות שלנו. Pourquoi? Parce que Bilam il lui dit, maintenant est-ce que toi tu es capable de prendre ton serpent, de le remettre à un bâton? Il va le faire, mais en général, comment il faisait eux? Comment va faire Moshe pour rendre le serpent bâton? Il va le reprendre. Comment il reprend? Il va le toucher Par la queue. Et pourquoi par la queue? Parce que si tu prends par la tête, t'as pas de problème, mais si tu prends par la queue, il peut te mordre. Ouais. Ça, là, Moshe va le prendre par la queue, dès qu'il reprend, il redevient bâton. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un midrash qui dit qu'en réalité, il y a deux midrash. Il y a un midrash qui dit qu'ils n'arrivaient pas à rendre le serpent bâton. Et là, dans le texte qu'on a ici, il dit que oui, ils y arrivaient. Donc, plusieurs façons de définir les choses. Hein? Mais c'est ce que lui dit Bilam. Bilam, il dit que les serpents mangent les serpents. C'est pas extraordinaire, hein, tu nous as pas du tout impressionné. Mais là, ils sont en compétition de sorcellerie, Garni. Mais de l'autre côté, si tu es capable de transformer ton serpent en bâton, nous aussi on va le faire. Mais est-ce que ton bâton pourrait manger nos autres bâtons? Là, par contre, ça devient plus compliqué.
Iskim Moshe livré Bil'am Nachash, shel Aaron Niya Mate. Vous savez que tout ça c'était une discussion entre Bilam et Moshe, l'histoire des bâtons des Nachashim? C'est pas avec Pharaon. C'est Bil'am qui se présente devant tout le monde. Bilam il veut frimer maintenant. Il lui dit, Anachash shel Aaron Niya le Mate veragil, vegam Anachash Achartumim Naasu Matot. Donc, les autres serpents qui n'ont pas été avalés ont été attrapés par les magiciens d'Égypte. Ils les ont retransformés en bâtons. Et Moshe a retransformé en bâton son serpent. Et après, Asa Hashem Nes Umate Aaron Balet Kol Amatot Venishar Betsuratot Akodmot Belishum Shinui. Et là, il s'est passé un double miracle. C'est qu'ils ont jeté leur bâton par terre. Moshe a rejeté son bâton par terre. Et c'est quoi le premier miracle? Le bâton de Moshe, il a mangé les autres. Le bâton de Moshe a avalé tous les autres bâtons qui restaient à même le sol. Et le deuxième miracle, C'était la même taille. c'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il n'a pas grossi. ben exactement. Si tu venais me dire maintenant que le bâton, il a avalé les autres bâtons, automatiquement, le bâton de Moshe aurait dû prendre du volume, les avaler. Il les a avalés, mais n'a pas bougé du tout de volume. Alors toi, tu dis comme Bilam, c'est un bâton qui avait faim. Oh là là. למראה פלא זה נבהל המלך ופחד למטה מיוחד כזה עלול לבלוע אותו. Et maintenant, qui c'est qui a eu peur sur ce coup? Bilam, il est resté stupéfait. Et il y en a un qui a eu peur maintenant. Pharaon. Il a commencé à avoir une diarrhée, il a demandé une couche. Pharaon, il a commencé à avoir très peur. Pourquoi? Pourquoi il a eu peur d'après vous? Asma, avec un bâton, il avale les autres bâtons. Ben, comme lui, il était petit de taille, il était juste à côté, il a eu peur que le bâton le mange. C'est pas une blague. Donc, ouais. Il était juste à côté, il a dit, oh. C'est quoi ce bulldog là? Vous voulez que je vous le lise? Il a eu peur de se faire avaler. Il a dit, mais attends, ce truc-là, là, ton bâton, il est bizarre. Il peut tout avaler sur la route, et il grossit pas, il va m'avaler moi et mon trône. Comme il était tout petit, il avait un petit trône comme ça, ouais. Qui c'est qui s'est mis, style, moi j'ai peur de rien? Bilam. Il a dit à Pharaon, pourquoi t'as peur? N'aie pas peur, je suis là, Yannick. הבטיח למלך לשמור עליו אלוקי היהודים בתנאי שלא ישחרר את ישראל מעבודתם ולא ייתן להם לצאת ממצרים. Et là, regardez un petit peu, c'est incroyable. Incroyable. Bilam, on a vu dans la paracha de Balak, combien il était... comment on appelle ça, ceux qui veulent que de l'oseille? Vous êtes tellement loin de cette demande que vous ne savez même pas comment dire en français. Avide d'argent, il était avide d'argent. Avide d'argent, oui, c'était le mot que je cherchais, toi d'Araba. Lui, il me sort juif. Alors vraiment, toi. Bilam Aracha, il dit, ma paye sera que ce peuple ne sorte jamais du pays d'Égypte. Sa haine est si grande qu'il ne demande rien à Pharaon. Je veux pas d'or, je veux pas d'argent. Il est avide d'oseille. Il dit, ma seule demande, je te protège d'eux, mais ils ne devront jamais sortir du pays d'Égypte. Et Bilaam a commencé à faire des incantations et demander à tous les démons de tous les horizons de créer une barrière pour ne jamais voir un Hébreu s'enfuir du pays d'Égypte. C'est ce qu'on verra. Les chiens n'ont pas aboyé. On avait vu que les chiens, c'était les démons qui avaient placé Bilam dans toute l'Égypte. Alors a commencé cette rencontre entre Moshe et Pharaon. Pharaon demande à Moshe et Aaron de partir de son royaume et refuse de laisser partir les enfants d'Israël. C'est ça. Akadosh Baruch Hu a besoin d'apporter les 10 plaies. Pourquoi 10 plaies d'Afka? Pourquoi 11 ou 9? Pourquoi 10 plaies? Il a fait Meod. Il fallait réinsercer la Emouna par le biais de Keter Chochma Bina, Chesed Givorat Tiferet Onetzar Yisod Malchut. Les 10 firot. Il a fait Meod Amarta. Maod. Quoi encore? Pourquoi d'Afka les 10 plaies? Excellente réponse. Biglal Aser Dibraya. À cause des 10 commandements. Je vous demanderai de respecter les 10 commandements, et en contrepartie, je frapperai l'Égypte de 10 plaies. Je vais vous donner de la satisfaction pendant 10 plaies. Ouais. Mais de l'autre côté, quand vous arriverez dans le Sinaï,
Je vous donnerai les 10 commandements, vous devrez les prendre avec la même joie que vous avez eu à voir vos ennemis tomber devant vous, parce qu'on parle d'ennemis non juifs. C'est là. Et c'est un Kadosh Baruch Hu al Paro ve'alamo. On s'arrêtera là pour l'instant.